Zoom maintenant sur la ferme Bellechambre, un foyer de vie qui accueille des adultes autistes âgés de 20 à 60 ans. Ce n'est pas un ESAT, établissement et service d'aide pour le travail. Pourtant, les résidents ont tous une activité professionnelle et s'occupent entièrement d'une ferme agricole. Reportage de Maud Guillot et Morgane Jacob à Sainte-Marie-du-Mont en Isère. Le foyer Bellechambre, ou plutôt une vie à la ferme. À 8 heures, la traite des vaches est ordinaire. Pourtant, les agriculteurs ne le sont pas. David et Jean-Christophe sont autistes et comme chaque jour, ils s'occupent de l'exploitation agricole. Ils sont encadrés par des éducateurs spécialisés. Les deux fonctions, c'est s'occuper des vaches et la deuxième fonction, c'est d'être accompagnateur des résidents, les aider à accéder à l'autonomie, aux apprentissages, à être reconnu socialement en travaillant. Le lait recueilli sert ensuite à la fabrication de fromages secs et fromages blancs, une véritable activité professionnelle et un réel savoir-faire. Pourtant, ces résidents sont reconnus inaptes à travailler à 80%. Ça fait quand même plusieurs années, la plupart sont là, donc comme Jean-Marie, il sait très bien ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci, quoi. Et on est là pour que ça se passe bien, qu'il y ait de la continuité dans le travail, quoi, parce qu'on fait quand même des fromages qui sont vendus. Donc il faut qu'ils soient d'une qualité, si possible, irréprochable. Pour les responsabiliser, les résidents font commerce de leurs produits. Et avant de prendre la route, un rappel des consignes s'impose. Les livrer ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire au tout premier lieu ? Un livre. Oui. Les clients. Mais qu'est-ce qu'on dit d'abord ? Bonjour. On dit bien bonjour, on écoute bien tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on met pour servir le fromage ? Les gants. Les gants, bravo. La navette parcourt ensuite le plateau des Balmettes à la rencontre des particuliers. Certains sont clients depuis plus de 20 ans. À combien de faiselles désirez-vous ? 2 boîtes. 2 boîtes, bien. Waouh, c'est bien dit. Hein. Chacun à son tour, les résidents jouent le jeu du commerçant. Ils servent et encaissent leurs acheteurs, une manière pour eux de côtoyer le monde extérieur et de se socialiser. C'est normal de les faire travailler. Et puis ça les fait évoluer plus ou moins. Vous aimez la relation que vous avez Ouais. Si, j'ai des bonnes relations avec eux, même avec les pour vous, hein. Salut toi. Tu sors pas aujourd'hui? Ah, faut pas, attends. Mais on les voit, en plus de ça, on les voit évoluer un peu. Merci monsieur Guillaume. Et au revoir. Et au revoir. Et la prochaine fois, tu me fous des autres côtés. Tu te démerdes avec les poules. Hein. Oui. Bonne journée. Merci à vous aussi, monsieur. Mais la ferme de Bellechambre n'est pas simplement une exploitation agricole, c'est aussi un lieu de vie apaisant, un élément essentiel pour ces personnes atteintes de troubles autistiques, une véritable philosophie qui fait de ce lieu un foyer unique en France. La particularité de Bellechambre, c'est de montrer les résidents, non pas par leurs difficultés, mais par leurs capacités. C'était ça l'idée. C'est-à-dire de leur montrer qu'ils sont toujours vus comme des personnes en difficulté, avec un handicap, de montrer qu'ils étaient capables de faire quelque chose. C'est-à-dire on a aussi des capacités, on peut aussi faire des choses. Et ça, le fait de voir des gens qui viennent leur acheter leurs produits, ça vaut tous les discours du monde. Hein. Le travail trouve donc un réel sens thérapeutique. Associer une activité professionnelle à la prise en charge des autistes, cette méthode reste singulière dans l'Hexagone. La France accuse un retard de 40 ans dans l'accompagnement de ce handicap.